Hey yo, qu'est-ce qui se passe les gars? J'étais en train de faire une consultation et une super belle idée est venue, ok? Je prends pas crédit pour ça, je prends en considération justement genre tout le monde avec qui j'ai des consultations. Souvent, ça m'arrive d'avoir des consultations avec du monde un peu plus jeune que moi, ok? Et puis, on me pose assez souvent la question de, ah, c'est quoi les conseils que t'aurais aimé savoir lorsque t'étais jeune? Euh, je me suis fait une tranche d'âge, j'ai décidé que la vidéo d'aujourd'hui, c'est des trucs que j'aurais aimé savoir depuis l'âge de 12, 13, 14, 15, 16 ans, depuis que je suis tout jeune, puis que malheureusement, j'ai pas eu la chance. Puis, même si je parle de problèmes récurrents pour du monde de mon âge, de 21, 22 ans, il faut prendre en considération aussi qu'il y a des jeunes qui regardent ces genres de vidéos-là. Et puis que justement, je peux changer la vie de quelqu'un. Je peux changer de la vie de quelqu'un juste en donnant des exemples que moi, j'ai pas pu avoir auparavant. Ok, so, j'ai sorti la liste. Vous savez, le meme de la liste, quand je sors la liste, c'est parce que je suis sérieux, ok? Pendant une semaine, je suis là, j'essayais de brainstormer des idées de qu'est-ce que je pourrais vous dire pour être sûr que ça soit pas à gauche, à droite la vidéo. So, ok. Pour commencer, j'ai écrit que tout est à propos de ton mindset. N'importe quoi que tu vas faire dans la vie, tout vient à partir de qu'est-ce que tu as dans la tête. Ta perspective des choses viennent de ta tête, tu comprends? L'exemple super simple, une des raisons pourquoi tu es sur cette chaîne probablement, perspective. Pourquoi tu ne veux pas approcher une fille? Est-ce que tu veux pas l'approcher parce que... Laisse-moi commencer ça. T'as pas envie d'approcher une fille, pourquoi? T'as pas envie de l'approcher parce que t'as peur. Pourquoi t'as réellement peur? C'est parce que t'as peur qu'elle te rejette. T'es déjà entré, c'est une perspective. À la place de dire, oh, elle va pas me rejeter, oh, elle va vouloir d'un mec comme moi, la première affaire que tu te dis, c'est, oh, elle va me rejeter. Mais c'est toute une question de perspective, la vie. Je lisais ça justement dans un livre. Ah, vous aimez ça quand je vous dis, c'est quoi les livres que je lis? J'ai recommencé à lire ce livre-là, How to Win Friends and Influence People. Je sais pas c'est quoi le titre en français malheureusement, mais il y a un passage qui dit, ok, dans la vie, on peut mettre deux personnes dans la même situation exacte. Même situation monétaire, même situation de statut, d'éducation. Puis il y en a un qui va être super heureux de où est-ce qu'il est rendu, tandis que l'autre n'est pas satisfait. Un super bel exemple que moi je peux donner de ma part, c'est que j'ai une chaîne YouTube à 200 quelques mille abonnés, puis je suis pas heureux. Mais si quelqu'un avait cette même chaîne-là, il serait 1000 fois plus heureux que moi je le suis. Personnellement, je suis plus heureux à donner ici des conseils sur Dr. Mel, sur yo, I appreciate le monde qui regarde les vidéos, puis le monde que j'aide. Mais numéro un, les gars, c'est la vie, it's all about mindset. Tout ce que tu as dans ta tête. Il faut que tu essaies de toujours voir le côté positif de toutes les situations. Parce que aussi avec le système éducatif, ok, on nous apprend comme quoi que lorsque tu ne réussis pas, lorsque tu n'as pas la bonne réponse, on doit te punir pour. Lorsque tu n'as pas un 60%, t'es un mauvais étudiant et patati. Mais dans la vie, tu peux pas t'améliorer si tu n'as pas échoué. Si tu prends pas en considération tes échecs. Tu vas pas toujours gagner dans la vie. Mais à partir de là, encore là, c'est ton mindset. Si tu gagnes pas là, est-ce que tu vas juste abandonner ou tu vas recommencer jusqu'à que tu réussisses? Mindset, mindset, mindset. Deuxième affaire que j'ai écrit, c'est de jamais avoir confiance en une meuf, ok? Je dis pas que tu peux pas être dans une relation avec une meuf, tu fais ce que tu veux avec une meuf, mais c'est juste, tu peux pas... C'est quoi le bon terme? Tu peux pas être blindly... Ah, je me rappelle plus comment dire, mais faire une confiance aveugle, c'est ça, une confiance aveugle à une meuf, parce que bon, même si sur le moment tout a de l'air beau, tu sais jamais, 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 jamais qu'est-ce qu'elle va faire, tu comprends? Du jour au lendemain, beau, peut-être vous étiez en relation, puis à un moment donné, t'as fait une affaire fucked up, puis pour le reste, juste à cause qu'elle voit que tu shines dans le futur parce que t'es sur ton focus, t'es sur ton grind, tu l'occupes plus, tu occupes ta personne, elle va essayer de ruiner ta vie. Elle va essayer de ruiner ta vie. Je dis pas tous les meufs sont comme ça, mais moi je vais juste vous dire de faire attention. Parce que tu penses que tu peux faire confiance à une meuf à 1000%, mais tu peux pas lui faire confiance de façon aveugle. Je vous l'ai déjà dit, c'est prouvé scientifiquement, ce n'est pas une haine contre les femmes. Elles sont plus impulsives, elles pensent hors de leurs émotions, tu comprends? Donc, lorsqu'elle vit de la jalousie, lorsqu'elle est fâchée ou whatsoever, elle peut faire quelque chose qu'elle va elle-même regretter. Mais sur le moment, ça semblait rationnel parce qu'elle y va avec ses émotions et non avec la logique des choses. So,
personnellement, guys, faites attention avec les meufs. Quoi que ce soit qu'elle vous dit, faites juste être en accord avec eux. Comme si elle dit, je suis pas trop down, reste loin. Essaye pas de forcer quoi que ce soit, ok? Si elle dit qu'elle est pas intéressée par toi, essaye pas plus fort. Si elle te répond pas à tes messages, prends pas la peine de dire t'es une fucking salope parce qu'elle répond pas à ses messages, ok? Juste, let it be, ok? Comme, j'en vois, il y en a qui donnent trop confiance à une meuf, puis bon, ça va être le downfall. Je dis pas que ça va nécessairement arriver, mais c'est juste, méfiez-vous, ok? Méfiez-vous, vous pouvez vivre une vie super heureuse sans nécessairement avoir une meuf à votre vie. Puis si jamais vous voulez une meuf, n'oublie pas, elle est un complément à ta vie. Parce que les meufs, elles sont bonnes à nous supporter, tu comprends? Elles peuvent avoir leurs rêves, ambitions aussi, mais j'ai remarqué que les meufs, like, quand elles aiment vraiment un mec, elles vont faire tout en leur pouvoir pour l'emporter où est-ce qu'il a envie d'être, tu comprends? Fait que, il faut que la meuf que tu choisis, elle t'apporte à des places parce qu'elle a envie de t'apporter à des places. Pas qu'elle est soumise à toi, mais qu'elle veut te voir shine. Pas qu'elle te rabaisse. Mais à partir de là, la balle est dans ton camp. Un autre conseil que j'ai écrit. Important d'écouter. Ouais. Et c'est important d'écouter avant de parler. Ok? Surtout quand on est jeune. Je sais que moi, quand j'étais jeune, il y a des conseils que mon père m'a donnés et j'ai jamais pris en considération. Puis maintenant que j'ai 21 ans, je remarque l'impact de tout ce qu'il m'a dit, la logique de tout ce qu'il m'a dit. J'ai mon oncle aussi qui m'a dit beaucoup de trucs, juste par rapport aux meufs aussi par rapport à la vie et compagnie. Beaucoup de trucs qui m'ont dit que j'ai pas pris en considération lorsque j'étais plus jeune. Puis ma vraie erreur, c'est vraiment de juste ne pas avoir appliqué parce que je pensais que je savais tout. Mais bon, t'as juste 16 ans, t'as juste 15 ans, t'es encore super jeune, t'as tellement de trucs à découvrir. Prenez la peine d'écouter vos OGs, ok? Pas parce qu'il est vieux qu'il a rien vécu, justement parce qu'il est vieux, il est plus sage, il sait très bien de quoi il parle, il veut pas que tu fasses les mêmes erreurs. Moi, quand je vais avoir un enfant, je vais tout lui dire ce que je vous dis. Je sais qu'il va pas m'écouter, mais je vais essayer de lui rappeler parce que, justement, je veux pas qu'il fasse les mêmes erreurs que moi. Justement, je veux qu'il grandisse avec ce que moi, j'ai pas eu la chance de grandir. Justement, cette chaîne, je l'ai fait parce que j'ai pas envie que vous passiez par les mêmes affaires que moi j'ai passé. Tous les friend zones, j'aime pas tel gars, mais genre, je vais retourner avec lui. Toutes ces affaires-là, je veux pas que vous le vivez, ok? So, c'est super important de toujours écouter avant de parler parce que je te garantis, des fois, tu sais juste rien. Puis aussi, lorsque tu écoutes quelqu'un, elle a plus tendance à t'aimer. C'est de la psychologie. Quelqu'un va dire que tu es un bon parleur, tandis que tu n'as rien dit, tandis que tout ce que tu as fait, c'est écouter la personne. Puis, un des plus gros mérites que quelqu'un aime, genre l'attention que quelqu'un aime, ça va être lorsqu'on l'écoute parler. So, lorsque quelqu'un parle, pas aide-l'air intéressé, sois intéressé, applique-toi dans la conversation, puis tu vas te faire aimer davantage par plusieurs personnes. J'ai aussi écrit /applique lorsque on te parle, lorsque tu écoutes, que tu appliques les conseils qu'on te donne et que tu regardes s'ils fonctionnent réellement ou s'ils fonctionnent pas à la place de faire un verdict avant même d'avoir essayé, ok? So, un autre point qui va avec ça, je dis comme quoi que si tu écoutes, le monde va avoir tendance à t'aimer. Un autre point que j'ai écrit, c'est essaye pas de plaire tout le monde. Lorsque j'étais jeune, j'essayais toujours de plaire ci, de plaire ça. Puis, dans la vie, il faut que tu comprennes, il y a du monde que tu vas juste jamais plaire. Il y a du monde qui vont juste te détester pour X raisons, puis tu dois l'accepter. À la fin de la journée aussi, dis-toi, le monde qui te déteste, des fois, ça va être du monde qui vont consommer tes produits. Tu le sais même pas. Ils vont consommer tes produits juste pour essayer de te détester. Comme par exemple, dans mon cas, je fais du YouTube. Il y a du monde qui me déteste à mort. Mais ils sont still là à commenter les vidéos, sont still là à les regarder. Peut-être ils laissent un dislike, mais faut pas que tu laisses la négativité prendre le dessus. Faut pas que tu penses, telle personne m'aime pas, tandis que t'as 100 000 autres personnes qui t'aiment. Arrête d'essayer de plaire tout le monde. Reste vrai à toi-même. Lorsque t'as une croyance ou whatever, vas-y à 1000%. Parce qu'à la fin de la journée, oui, c'est bon d'avoir une réputation, j'imagine, mais est-ce que c'est vraiment, comment dire? Est-ce que c'est en plaignant? Est-ce que c'est à plaire tout le monde que, premièrement, tu es réellement heureux? Puis, anyways, tout le monde a des croyances différentes. Ce que moi j'aime, c'est comme par exemple, je vais dire, moi j'adore One Piece, ok? Mais il y a du monde qui vont dire, yo, j'aime pas One Piece. Et il y en a d'autres qui vont dire, waouh, t'aimes One Piece? Genre, on est des meilleurs des potes, tu comprends? C'est juste,
tu peux pas te faire aimer par tout le monde, puis essaie pas de te faire aimer par tout le monde. Fais-toi aimer par le monde, que c'est nécessaire que tu te fasses aimer, si tu as besoin de te faire aimer, you know? Un autre point que j'ai marqué, c'est il faut pas que tu aies peur d'agir. L'exemple typique, c'est lorsque tu as peur d'approcher une meuf. Je peux te donner 1001 conseils, mais à la fin de la journée, si tu prends pas ton courage à deux mains pour l'approcher, ça sert à rien tous les conseils que je te donne, you know? So, plus jeune, j'aurais aimé ça, j'aurais voulu savoir que justement, faut pas que tu aies peur d'approcher les meufs, il faut pas que tu aies peur de faire ce que tu as envie d'aimer. Arrête de toujours penser à la critique des autres, parce que souvent, la critique est temporaire. La critique est temporaire, puis si à la fin de la journée, tu es heureux, au moins tu seras... Waouh, je l'ai vraiment mal dit. À la fin de la journée, l'important, c'est juste que tu sois heureux, ok? C'est pas le bonheur des autres qui compte par rapport à ta personne, voulant dire comme quoi tu dois pas sacrifier ton bonheur pour plaire les autres. Il faut que tu sois heureux, puis c'est pas les autres qui vont faire en sorte que tu sois malheureux dans ta vie. En espérant que j'ai fait du sens avec ça. So, juste, aie pas peur d'agir. Parce qu'il y a du monde qui ont peur d'agir par peur, par leur ego, par peur de qu'est-ce que le monde pense, et plein d'autres trucs, plein d'autres facteurs externes. Mais t'as pas à être inquiet à cause de ça, bro. Puis un dernier point, c'est pas vraiment un point, but still, j'ai écrit que la vie est pas comme qu'on croit qu'elle est. Puis ça vient un peu avec le lien de quand on vous donne de l'information, les gars. Si tu penses que tes parents savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, crois-les. Moi, c'est l'exemple super typique, c'est que je dis, j'ai hâte d'être un grand garçon, j'ai hâte d'être un adulte, d'être un ci. Puis mes parents sont comme, non, profite pendant que t'es jeune, profite pendant que t'as aucune responsabilité, profite pendant que ci, pendant que ça. Puis maintenant que je suis rendu adulte avec des responsabilités, je réalise que, c'est vrai que la vie, elle est pas qu'est-ce que je croyais quand j'étais petit. Yo, la vie d'adulte, c'est pas nécessairement cool. Puis ma petite sœur, elle a 11 ans, puis elle est venue dans ma chambre, puis elle m'a dit, c'est tellement facile d'être un adulte, tu peux toujours aller au McDo, tu peux toujours faire ci, faire ça, mais c'est pas ce que tu penses, la vie n'est pas ce que tu penses. L'exemple super typique de ma chaîne, vous savez déjà, quand on pense qu'une meuf dit, moi je veux un bon gars, je veux un bon ci, je veux un bon ça, nanana, patati patata, puis elle finit toujours avec le contraire. La vie n'est pas ce que tu crois tout le temps. Est-ce que t'es blue pill ou t'es red pill? C'est le Matrix. Est-ce que tu veux vivre dans une simulation ou tu veux vivre dans la vraie vie, bro? Puis pour vivre dans la vraie vie, il faut que tu apprennes des expériences des autres. Il faut que tu apprennes de tes expériences et il faut que tu ailles chercher davantage de l'expérience. Et en allant chercher l'expérience, c'est en lisant des livres. Tu comprends? Lire des livres, je sais que c'est emmerdant, mais yo, tu serais saisi toute l'information que tu peux avoir juste en lisant un livre. Et ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Guys, lien dans ma description de mon podcast avec mes potes. J'apprécie que tu regardes la vidéo. N'oublie pas de laisser un like, prendre consultation, laisser un commentaire. Je vous aime excessivement, les gars. I'm out.